Et bonjour les nomadologues en direct pour une fois, eh bien de mon petit havre de paix dans les Alpes de Haute-Provence, entre deux voyages, entre le Maroc et l'Indonésie, je vous fais un live tout particulier. Ça commence comme ça. Ça y est, je l'ai fait, Marseille, Kuala Lumpur, sans avion, en autostop, en bateau-stop. J'ai eu des tempêtes dans le désert de Gobi. J'ai eu des inondations en Chine, mais je suis là en Malaisie. J'ai pas pris l'avion, j'ai tout fait tout seul. Et voilà, ça c'est un des réels de Enzo incroyable, de French Explorer. Je l'adore. En fait, j'ai craqué sur lui. Il a 24 ans. Sur les réseaux, je l'ai connu parce que il m'a attiré l'attention parce qu'il vient de Fos-sur-Mer et comme j'étais enseignante pendant plusieurs années à côté à Port-de-Bouc, il a tous de mes anciens élèves de lycée pro, il a toute cette candeur et en même temps cette volonté de réussir et en même temps cette difficulté d'apprentissage, de naïveté face au monde. Et j'ai envie de vous le faire découvrir. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de mes anciens élèves qui me suivent et je les remercie d'ailleurs. Et j'aimerais leur montrer, c'est exactement ce que j'ai essayé de leur enseigner depuis plusieurs années, qu'on peut croire en ses rêves, même quand on vient d'un petit bled du sud de la France, même quand on a priori pas toutes les armes au départ pour bien réussir. Et croire en ses rêves, c'est important. On peut oser et y aller. Donc voilà Enzo, 24 ans. Il s'appelle Enzo Terranova. Il va vous parler de son expérience incroyable, son challenge Fos, Los Angeles sans avion et en passant par le Pacifique. Donc je l'invite tout de suite à nous rejoindre. Pour moi, c'est un exemple de candeur, d'innocence, de niaque, de force de volonté et d'ouverture au monde. Donc à vous de juger et si vous pouvez lui donner un petit coup de main parce qu'il a besoin bien évidemment d'aide, il n'a pas un gros budget, n'hésitez pas à votre convenance en fin d'interview. En tout cas, à lui l'honneur, je l'invite. Alors, il faut que je trouve où est-ce que je l'invite. Je crois que c'est par là. Ajouter un invité. Enzo, il est là. Ça fait un mois et demi qu'on essaye de se joindre parce qu'on est dans tous les coins du monde. On bouge sans arrêt. Et vous allez voir, ça dépote. Je l'adore, ce petit gars. J'espère le trouver bien vite sur mon chemin. Voilà, je l'ai invité. Est-ce qu'il répond? Oh, Hello! trop contente de trouver Enzo, enfin, sur mon écran. Enfin! Hein, D'un ordi purée. casé, lui en Corée du Sud en ce moment dans sa petite chambre d'hôtel. Et on a quand même réussi à se joindre. Super contente. Voilà. Donc, je vais te faire la formule traditionnelle de mes interviews. Nom, prénom, âge, profession, occupation, projet. Ok. Alors, je m'appelle Enzo Terranova. J'ai 24 ans. J'habite à Fos-sur-Mer. Et avant de faire ce petit voyage-là, j'étais contrôleur qualité dans l'automobile. Incroyable. Alors, tu es maintenant, si tu nous l'action du film, tu es où? Là, je suis en Corée du Sud, à Busan. D'accord. Donc, prochain périple, prochain voyage, en tout cas prochain déplacement plutôt. Ah, ça, je sais pas si je le dis, mais Suspense, d'accord, parce qu'en fait, Enzo est en train de faire, on va reprendre depuis le début tranquillement, le tour du monde, ou presque, hein, Marseille, Los Angeles, sans avion. Ça, c'est ton challenge, n'est-ce pas? Tu l'as mis sur pied quand? je l'ai mis sur pied quand? Je dirais juste 6 mois avant de partir. D'accord. 6 mois avant de partir, j'ai dit allez, je me lance et juste le temps d'acheter un peu de matériel et vite fait d'organiser les choses niveau vaccin et visa et après en Et avant, hein. donc, tu es parti, Je suis parti le 22 avril. voilà, donc cette année, hein, 2024. Voilà, Et en 6 mois, un peu plus, tu as fait 22 000 kilomètres depuis Fos jusqu'à aujourd'hui Busan en Corée du Sud, voilà, avec un seul objectif, avoir le moins de dépenses possible, ne pas utiliser l'avion pour des raisons éco-responsables. voilà. Explique un peu la mission en fait. Ben moi, avant toute chose, c'était quand même de montrer à la jeunesse qu'il était possible de voyager, de faire le tour du monde avec pas beaucoup d'argent et aussi ben
de ne pas prendre l'avion, de ne pas forcément prendre l'avion tout le temps, parce que c'est vrai que maintenant c'est absurde de voir qu'avec Ryanair on peut voler pour 10 euros, on peut aller au Portugal, on peut aller, enfin on peut bouger. Je trouve ça vraiment abusé, sachant l'impact qu'il y a par derrière. Et voilà, donc mon objectif c'était de montrer vraiment à la jeunesse de se surpasser, et je suis content parce qu'à l'heure d'aujourd'hui il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont dit bon bébé, moi aujourd'hui je me suis lancé grâce en partie à tes conseils. Moi, je fais le tour d'Europe en stop. L'autre, il a marché 400 kilomètres dans la France. Il y en a qui s'en vont faire le tour du monde. Et ça, franchement, je suis content. Ça peut que me motiver et me rendre fier de faire cette aventure-là. Donc, inspirer notamment les jeunes à bouger, c'est toute ma mission également, donc pour ça on se rejoint à fond. Voilà, Et d'autre part, ne pas le faire avec un impact lourd sur la planète, parce que tu as quand même souligné dans un réel, je vous invite tous à bien sûr rejoindre son réseau, notamment son réseau privé, mais il a bien précisé à un moment que 2 tonnes de CO2 sont dégagées dans l'atmosphère quand on fait un Marseille-Los Angeles. 2 c'est tonnes de ça. CO2 par personne, c'est énorme quand on voit Ah la oui, taille des avions qui circulent tous les jours. Et donc, toi, tu as aussi cette démarche d'aller voir comment dans chaque pays on gère l'environnement, le rapport à l'environnement, les déchets. C'est intéressant ce que tu nous as montré, par exemple, ces French cleaners en Thaïlande ouais. qui ramassent les déchets au lieu de critiquer, de dire oh, il y a du plastique partout. Ils se mettent à la tâche. T'as rencontré des gens extraordinaires à ce niveau-là. Oui, 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 c'est vrai que j'ai rencontré énormément de personnes qui agissaient pour l'environnement, dont les French Cleaners. D'ailleurs, ils sont dans les commentaires. Farin Cleaner, c'est eux. Ils regardent le live, donc ça fait plaisir. Et je suis content de voir qu'il y a quand même énormément de jeunes, de moins jeunes aussi, qui pensent à l'environnement et aux impacts qu'on a à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est très important. Après, d'un côté, j'ai vu énormément de pays où ben, le traitement des déchets, tout ça, c'était vraiment bâclé. Mais du coup, ça permet de prendre conscience de certaines choses. Mais d'un côté, c'est un peu désolant de voir comme certains pays gèrent ça, quoi. Alors, je te pose un peu une question colle, parce que la Malaisie, par exemple, où tu es passé il n'y a pas très longtemps, c'est l'endroit où on envoie nos déchets. C'est incroyable. C'est ça. Ouais, ouais. Donc, En Malaisie, en comment Indonésie, ouais, ouais, tout à fait. alors que c'est aussi les plus grandes destinations touristiques qu'on peut imaginer. Donc, comment est-ce que tu vis ça au quotidien quand tu vois les gens qui sur place ont des moyens très 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 limités, qui rêvent d'expansion, de croissance, d'appartements, de maisons, de grosses voitures, et en même temps qui ont cette issue grave d'éco-responsabilité. Comment est-ce que tu vis ça, toi? Ben, c'est quand même compliqué hein, de voir que ben, déjà nous, on est en France et on envoie nos déchets à l'étranger, de voir que ben, du coup, eux, ils n'arrivent pas à gérer ça et de les voir justement brûler leurs déchets devant chez eux, brûler les déchets dans les décharges. Et en fait, je me dis, pourquoi nous, on nous pompe plein de normes écologiques, mais alors pourquoi les autres pays ne respectent pas ça? Et c'est vraiment bête, quoi, parce qu'il faudrait que le monde entier se mette à respecter cet engagement-là, quoi, si on veut y arriver. Après, voilà, ce qu'on fait nous, c'est très bien de pas trop prendre de douches assez longues, de pas jeter les déchets par terre, les mégots qui polluent ben, les nappes phréatiques. C'est très bien, mais il faudrait que voilà que ça se généralise dans le monde entier. Mais bon après, je trouve qu'il y a des pays qui n'ont pas assez de, on va dire, ils ont pas assez de sensibilisation par rapport à ça. D'accord. Donc, ça va être super à ton retour d'avoir peut-être un récap, ton compte rendu avec tes yeux, on va dire, entre guillemets, innocents, parce que tu t'es pas formé en écologie ou en traitement des déchets. Donc, c'est intéressant d'avoir ton retour, un peu d'étonnement, tu vois. Et ce que j'adore, c'est ton regard naïf sur la vie qui fait que, tu vois, c'est un mélange entre aller dormir chez vous et la super explorateur. Tu arrives avec tellement de bonhomie et de gentillesse partout où tu vas qu'en fait, les portes s'ouvrent, quoi. C'est un truc de malade. Quand je vois comment tu as été invité à bouffer des brochettes de scorpion, comment tu t'es retrouvé, les gens t'aident, les gens te servent à dîner, tu vas dans un terminal de bus, les gens t'invitent à boire le café, le thé, c'est un truc de fou. Tu le sens, ça, cette énergie positive? Ouais, ouais. Ben après c'est en fait le positif attire le positif de toute façon comme on dit et j'ai remarqué. Et puis après moi je suis quelqu'un je souris énormément pour un rien. Il y a peut-être des gens qui pensent que je suis bête parce que selon les pays quand on sourit ben ça veut dire qu'on est bête. Mais du coup moi je suis tout le temps souriant et tout le temps avenant à parler aux gens. Les gens me parlent et du coup ben c'est vrai que ça m'a ouvert énormément de enfin, ça m'a ouvert énormément de portes. J'ai fait des belles rencontres et ça c'est incroyable. C'est franchement c'est incroyable. Et puis j'ai remarqué une chose c'est que c'est souvent dans les pays où les gens ont le moins qui donnent le plus. C'est un truc de ouf. Mais oui. Et ce qui
qui m'a épatée dans ta démarche, puisque je le disais à mes élèves, mais prenez un blablabus, allez passer le week-end à Londres au lieu de vous enfumer là dans vos cafés. Et ils me disaient, oh, on n'a pas les moyens, mais attends, 24 euros, quoi. 24 euros, c'est le prix de ton cocktail, quoi. Et toi, C'est tu le tout. fais. Tu le fais, Oui. quoi, tu vois. Et donc, ce qui m'épate, c'est que tu sais même pas où tu tamponnes. C'est-à-dire que tu vas à l'instinct, en fonction des opportunités qui se présentent. Et quand tu sais pas, ben, t'envoies un message sur ton Insta en disant, oh les gars, je suis là, je suis coincé, vous avez pas des idées? Et ça marche. Décidément. Bien sûr. Bien sûr, tout fonctionne, tout fonctionne. C'est de la foi, ça. Ah oui, 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 je fais confiance au destin, comme on dit. Eh ben, c'est super parce que ça t'ouvre des portes extraordinaires. Et donc, ce que j'avais envie de te demander, parce que tu as quand même bouffé du bœuf de fourmi, des brochettes de scorpion, tu as dormi dans le Non, lit. les brochettes de scorpion, je les ai pas mangées, je les ai regardées de loin, les brochettes. T'as pas J'ai dit dit ça, ça. J'avoue que c'était costaud là au c'est dur, niveau. ça. Ouais. Ouais. Donc, en fait, ma question, c'est que qu'est-ce que ça a développé chez toi si je te demande trois, quatre choses comme ça, assez rapides que tu aurais, que ce voyage actuel, puisqu'il n'est pas fini, a développé chez toi là. Par rapport, quel est l'homme que tu es aujourd'hui que tu n'étais pas avant? Eh ben, je trouve que ça m'a rendu encore plus altruiste vis-à-vis des gens, de voir, mais déjà, et puis aussi, ça m'a fait prendre conscience aussi qu'on a énormément de chance d'être français, de vivre dans un pays qui est quand même bien constitué, même si on a nos problèmes politiques, nos problèmes socio-économiques, etc. On a quand même de la chance d'avoir un passeport qui nous permet de voyager dans le monde entier sans visa ou avec des visas à l'arrivée ou avec des visas faciles. Et ça, c'est une chance incroyable. Et puis ça m'a fait prendre, ça m'a fait grandir. J'en avais besoin. Avant de partir, je me suis dit, il faut que je parte parce que j'en ai marre de cette routine, j'en ai marre de tout ça. Il faut que j'aille voir le monde. Et franchement, ça m'a ouvert les yeux et je vois les gens différemment, je vois le monde différemment. Donc Donc, comment c'est vraiment une belle différemment? expérience. Parce que c'est ta routine qui t'a fait partir. Ça, c'est intéressant ce que tu soulignes. Qu'est-ce qui fait partir les gens, les jeunes notamment? C'est en fait un ras-le-bol face aux opportunités, à la routine du travail. C'est quoi exactement qui t'a fait partir? C'est pas une peine de cœur, peut-être, je sais pas. Il n'y a pas de peine de cœur, ça fait Il y en a très beaucoup longtemps hein, ça. qui partent pour ça. C'est vrai, il y en a beaucoup qui font ça. Mais non, ouais, c'était un ras-le-bol de la routine de me dire que je travaille pour 1002 et qu'après et après c'est saoulant. Même sans parler de ça, j'ai travaillé en Suisse juste avant et j'ai gagné des très très belles sommes. Mais pour autant, j'étais dans un garage souterrain, enfermé. Je voyais pas la lumière du jour et je me disais c'est pas ça la vie, c'est pas ça. Donc faut que j'aille découvrir le monde. Et, et comment tu vas envisager ta vie après ça, du coup? Est-ce que ça a changé tes objectifs au niveau professionnel, par exemple? Euh, ouais, bien sûr que ça a changé mes objectifs après, je sais pas ce que je ferai quand je rentrerai parce que je vis au jour le jour, donc je me projette pas dans le futur. Vraiment, je vis chaque jour comme il est et demain est un autre jour. Donc je sais pas ce que je ferai, mais en tout cas, je sais que j'accepterai moins de choses, on va Oui, dire. tu accepteras moins de choses, tu auras plus confiance en tes rêves. Voilà, c'est ça. Même si Et après, t'as pas toutes les clés, tous les diplômes, tous les machins. Voilà, toi, tu y crois maintenant. C'est ça la différence, en fait. c'est ça. Et puis je sais que voilà, je m'offrirai une liberté qui sera différente, on va dire. Je m'offrirai une liberté qui sera différente je croirais plus à me surpasser. Par exemple, même si j'ai pas de diplôme, ben je me dirais ben c'est pas grave, je vais tenter un truc et je peux l'apprendre et ça c'est incroyable puisque j'ai quand même appris beaucoup de choses comme par exemple ben, dans mon périple il m'est arrivé des choses comme quand je me suis retrouvé dans le désert de Gobi dans une tempête ou plein d'autres situations. J'ai appris à garder mon sang-froid et ça c'est important puisque avant j'avais pas cette capacité là. D'accord, c'est un point hyper intéressant. Garder ton sang-froid. Quand tu étais dans les inondations en Chine, t'as pas eu peur à un moment donné de, putain, de jamais retrouver un terrain sec, quoi, de pas trouver ta voie là-dedans? Non, franchement, je trouvais ça surtout hallucinant et impressionnant de vivre ça. J'avais jamais vécu une inondation et franchement, ça m'a impressionné, même si c'était quand même agaçant, mais ça va. Ok. Et puis, tu vois, ce qui me frappe chez toi, c'est t'as un optimisme indéboulonnable, quoi. Voilà, c'est ça, Trop bien. toujours. Alors, j'imagine que c'est pas toujours rose. Et j'avais envie de te poser une question. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré dans ton périple? Parce que ça fait quand même 6 mois que tu te trimbales de jour en jour. Je sais que c'est fatigant, je l'ai Ouais. fait. C'est fatigant et à un moment donné, est-ce que ça y a un truc qui t'a soulevé le cœur au point de te faire pleurer, quoi?
Alors pleurer non, honnêtement, hein, je m'en fous, je m'en cache pas si je pleure, mais j'ai pas pleuré une seule fois. Mais par contre, j'ai beaucoup stressé et encore l'heure d'aujourd'hui, je suis très stressé pour la suite de mon périple. Donc c'est vrai que ça m'a impacté, on va dire, sur mon sommeil. J'ai du mal à dormir la nuit, tout ça, mais c'est parce que je suis stressé de me dire purée, est-ce que ça va bien se passer, ce que j'attends. Donc voilà, il y a un petit peu cette façon-là, mais pleurer Oui, non. parce qu'en fait, ce qu'on n'imagine pas quand on voit la vie de digital nomade ou de nomade tout court, c'est qu'en fait, à chaque minute, il faut prendre une décision. C'est usant. Bien sûr, Il faut faire un bien choix sûr, à chaque minute. Il faut se dire, est-ce que je vais là? Est-ce que je vais là? Je fais confiance à ce mec? Je fais pas confiance à ce mec? C'est sans arrêt bien ça. Où est-ce sûr, que je vais dormir ce soir? Qu'est-ce que je vais manger? Où c'est est-ce que... ça, Et c'est c'est ça. super Il stressant. faut, quand à peine tu fais ton sac, tu dors une nuit, il faut refaire ton sac pour aller redormir ailleurs. Après, tu tapes du bus, du train. Enfin, c'est vrai que c'est fatigant. C'est pas, on va dire des vacances, quoi. C'est pas des vacances. D'accord. Et ce qui m'a fait rire, c'est que tu as retrouvé quand même ta petite maman à Bali. Alors, comme je suis Ouais, une tout maman, à ça fait. m'a touchée, tu vois. J'ai dit, ah, c'est super, il va retrouver sa petite maman à Bali. Mais à Bali, t'as pas appris la méditation, non, d'une cacahuète? Non, j'arrive pas moi à méditer. Moi, je pense trop dans ma tête. Ah, ben c'est ça, l'art de méditer, c'est les pensées, mais on se met en arrière, quoi, tu vois. C'est ça, Mais c'est bon, ça. t'as peut-être un petit truc que tu dois développer encore, là. Je pense. Après la fin du périple. Alors, est-ce que tu pourrais me dire la plus belle rencontre, ou en tout cas, allez, je sais que tu en as fait 40 000, mais une des plus belles qui t'a marqué, qui t'a vraiment impacté, fait Euh, changer? la plus belle rencontre, la vérité, celle qui m'a marqué le plus, c'est mon poteau, le vendeur de banh mi, hein, au Vietnam, à Hanoï. J'ai rencontré un mec incroyable par pur hasard. J'ai pris un taxi moto là, vous savez, enfin tu sais ceux qui tu montes, ils te mènent n'importe où. Et j'ai dit mène-moi où tu veux. Et du coup il m'a mené Oh, dans un dédale de ruelles et tout. Et j'arrive sur un petit parc avec des jeux et tout. Il y avait un terrain, il y avait des mecs qui jouaient un genre de badminton avec les pieds. Ça a un nom, mais je me rappelle plus du wow. nom. Et je Avec vois un volant? ça et tout. Ouais, avec un volant, mais en fait, le volant, il y a du caoutchouc autour, il tape avec des chaussures exprès, des filloux, les filloux, là, les chaussures filloux, et il joue avec ça. Et je les vois jouer avec ça, intrigués, tout le monde me regarde et tout, j'étais le seul blanc au milieu de tout ça, ils me servent à boire, je bois avec eux et tout. Et après, je vois, il y a un mec au loin, et il fait des banh mi, les sandwichs vietnamiens. Et je vais le voir, je lui dis, tu peux me faire un banh mi et tout. Et du coup, on sympathise. Et on a hyper sympathisé. Je suis resté des heures assis avec lui sur un tabouret à parler. Et il m'a dit, t'inquiète, demain, viens, on se voit. Moi, je te fais visiter tout Hanoï et tout. Du coup, je suis allé le voir. Il m'a pris avec lui sur son scooter. Il m'a mené à des endroits. À chaque fois, il voulait pas que je paye. Quand on mangeait, je disais, mais je veux payer, je veux t'inviter. Il me disait, non, t'es dans mon pays, c'est toi l'invité. Il me dit, moi, s'il y a des Vietnamiens qui viennent en France, je veux que tu les accueilles comme moi je t'ai accueilli. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci pour ça. Mais j'ai jamais réussi. Et c'était quelqu'un d'incroyable. On a beaucoup parlé. Je lui ai dit comment tu fais pour parler anglais. Il me dit ben, c'est grâce aux jeux vidéo que je parle anglais. Et on Alors, a très très bien sympathisé. Il m'a fait rencontrer sa famille. Je suis allé chez lui. Et c'était incroyable. C'était incroyable. Et même après, même pour te dire que c'était quelqu'un de bon, j'ai voulu offrir une petite peluche à son bébé parce qu'il a un petit bébé. Et donc du coup, j'ai voulu aller acheter la peluche et il me dit non, je vais payer moi parce qu'ils vont te faire payer le prix des touristes. Et après, je lui donne les sous. Et je lui dis, ok, vas-y, ça va. Mais je sentais qu'il allait me la faire à l'envers. Et du coup, j'ai dit, ok, ok. Et on achète la peluche. Et il me dit, ça faisait 100 000 dong, je crois. Et je lui donne les 100 000. Il me dit, non, 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 je les veux pas, je les veux pas, c'est cadeau. Je dis, mais non, mais tu es en train de gâcher le truc, là. Du coup, il me dit, non, donne-moi juste 50 000. Je paye 50 000 moi de ma poche. Je dis, non, 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 quand même. Je dis, bon, tu sais quoi, tu m'as saoulé, là. Je dis, c'était un cadeau pour ton bébé. Je dis, laisse-moi te donner les 100 000. Ah non, je veux pas et tout, machin. Mais hyper gentil. Le mec, il a rien. Il vend des banh mi au bord d'une rue. Toute la journée, être là à faire des sandwichs pour gagner 20 000 dong à chaque fois. Et ça, tu vois que les gens, qu'ils ont rien, c'est ceux qui donnent le plus. Et c'est incroyable. Ça, c'est et ma puis, meilleure rencontre. le 100 000, donc ça fait combien en euros? Je l'ai pas en tête. Je l'ai pas Genre en 4 tête. euros, quoi. Ouais, ça fait pas grand-chose, hein. Et donc, cette générosité t'a marqué, quoi. C'est vrai qu'on l'oublie Ouais, chez nous, hein, dans notre bien sûr, pays. parce que nous on est coincés dans notre matrice, métro, boulot, dodo, chacun pour soi, et On voilà travaille pour quoi. des Limite, biens, on travaille pour nos biens matériels, c'est ça? bien sûr, la société de consommation dans laquelle on vit, ça fait que ça rend les gens égoïstes, hein. Ouais, ouais. Et bien, j'espère que tu auras l'occasion de le revoir ou de l'inviter, ça serait génial. Ah mais ouais, mais ça c'est clair ça. Si je retourne à Hanoï, je vais le voir, et s'il vient en France, il vient chez moi. Ah, super, trop bien. Et je voulais aussi te demander comment tu gères quand tu es hyper stressé, que c'est vraiment la galère, quoi. Ben Comment moi je tu suis fais?
Ouais. Ben, C'est quoi tes regrets? tout simplement, moi, je fais des dénis. Du coup, je m'en fous. Je fais des dénis, je m'en fous, c'est pas grave, je laisse couler. Tout simplement. T'attends que ça passe? Ouais, tant que ça passe, je me dis, c'est pas grave, c'est bon, ça ira mieux demain. Tout Mais simplement. écoute, tu sais, on appelle ça le détachement dans le monde spirituel. On appelle ça le détachement. Voilà. Tu l'as appris tout seul, genre, bon, je peux pas gérer, je laisse filer, je me détache, Voilà. je m'applique pas au truc comme si c'était mon bateau de survie, je laisse couler, j'ai confiance et ça se résout tout seul. Bien Non, mais c'est pas bien vrai. sûr. Mais Bien c'est sûr. un truc Eh de oui. malade. Faut laisser couler, c'est bon, ça ira mieux demain. Mais tu sais, quand on le dit, ça a l'air con, ça a l'air égoïste, ça a l'air idiot. Quand tu le vois, tous ces gens qui te disent, il faut que tu fasses des bullet lists, il faut que tu fasses ton planning pour la semaine, il faut... Et toi, Ouais, non. ils te potent de ça, quoi. Et j'adore. Ben oui. Ça t'apporte rien de te faire des plannings, de toute façon. Ça change tout Ah, le moi, temps. j'ai pas de planning, moi. Franchement, j'ai pas de to-do list, rien. Il y a souvent des gens, que j'ai rencontré en voyage, ils m'ont dit, c'est quoi ta to-do list? J'ai dit, to-do list, j'en ai même pas de to-do list. Du coup, je regardais leur to-do list. Il y en a, c'était visiter les 7 merveilles du monde, d'autres faire de la méditation, enfin, des choses comme ça. Moi, j'ai pas de to-do list. Moi, c'est au jour le jour. Je verrai ce que je ferai demain. J'adore Je ça. me prends pas la Parce que tête. c'est vrai que pour atteindre ce niveau-là, on va dire de nirvana, parce que c'est presque ça, il faut vraiment une grande confiance en la vie. Et Ouais, ce que j'essaie de faire comprendre à mes élèves, c'est que cette confiance en la vie, elle vient que quand on s'y bien frotte. sûr. Parce que quand on est chez soi, à écouter les news toute la journée, à écouter ses profs, ses parents, oh, le monde est stone, tu vois. Oh. C'est Et ça, en c'est fait, ça, quand c'est on ça. sort de sa bulle, on se rend compte qu'en fait, mais c'est vachement plus beau qu'on pensait, quoi. Bien sûr, bien sûr. Je suis d'accord avec toi. Et c'est d'autant plus beau, parce qu'on va quand même parler de ce qui te fâche, c'est-à-dire le budget, c'est d'autant plus beau que tu es parti avec combien? Je suis parti avec 1 500 € de fosse. Voilà, et tu es Ça toujours va. vivant, et même si Ben, j'ai toujours été, je suis toujours vivant un peu, ben, surtout grâce à l'aide de mes abonnés qui m'ont fait quelques dons, ça m'a énormément aidé pour prendre des nuits, dormir, enfin, dormir, manger, etc. Et puis après, voilà, j'ai eu une petite opportunité, on va dire vite fait, de travail à Bali. Du coup, ça m'a un peu aidé à remettre du beurre dans les épinards, comme on dit. c'est ça. Mais c'est vrai que, mais c'est vrai que, avec du recul, je partirai pas avec le même budget quand même, parce que c'est quand même assez compliqué, c'est quand même assez dur. Mais, C'était chaud, hein? ouais, ouais, ouais. Et à un moment donné, je me souviens, quelque part en Corée, avant d'aller à Bali, t'as envoyé un message sur Insta, les gars, là, je suis coincée, là. Le temps de trajet qu'il me faut en train ou en bus, Ouais, il est ouais, tout à fait. absolument incroyable. Je vais pas m'en sortir, j'ai pas l'argent. Je peux prendre l'avion, c'est pas cher, ça me gagnerait presque une semaine. Qu'est-ce que je fais? Et qu'est-ce que je fais? Parce que mon but, c'était de le faire sans avion. Est-ce que je craque le code ou est-ce que je continue? Et moi, comme une idiote, je m'en veux tellement, tu vois. Je t'ai dit, mais non, mais prends ton avion, qu'est-ce que tu nous gonfles? C'est pas parce que tu as pris l'avion une fois que ton rêve, ton challenge, il est cassé et tout. Et en fait, je me suis dit, mais non, en fait, c'est con, quoi. Et j'ai remarqué que les autres, les internautes t'avaient soutenu en me disant, non, prends pas l'avion, vas-y avec le bus. Et c'est ce que t'as Ouais. fait. Et putain, Non, je non, me non, suis dit, j'ai pris l'avion, j'ai pris l'avion. ah, t'as pris l'avion juste pour un petit Oui, coup. oui, oui, j'étais obligé, ouais. Ah ouais, c'est ça. Oui, bien sûr, Et tu vois, mais c'est incroyable, quoi. Tu vas jusqu'au bout de ta possibilité. Quand vraiment t'es acculé, tu le bien fais. sûr. Mais putain, c'était quoi? C'était genre un tretch qui t'aurait coûté une semaine de Ça cahotement. m'aurait coûté 20 jours à peu près, 20 jours de périple, et ça m'aurait coûté beaucoup d'argent pour monter jusqu'en Corée. Et malheureusement, j'avais pas le temps ni l'argent pour pouvoir faire ça. À la limite, bon, si aller sans argent, je me serais débrouillé, je serais monté. Mais c'était surtout le temps qui était pas avec moi. Et franchement, ça m'a beaucoup atteint de devoir prendre l'avion pour faire cette petite portion-là. Alors que depuis le début, je prends pas l'avion, et ça n'a pas été facile. Mais même mentalement, même à l'heure d'aujourd'hui, j'y repense et je suis dégoûté. Mais je me dis que c'était obligé, que j'avais pas le choix pour avoir une meilleure opportunité par la suite. Mais j'ai Attends, beaucoup été critiqué, j'ai beaucoup reçu de messages de haine. Les gens, non. ils sont fous. Les gens, ils sont malades. Il y en a qui m'ont souhaité d'attraper le cancer. Il y en a, mais Non, c'est mais, des fous, les gens. C'est des fous. non, mais tu Franchement, ils sont vois fous. ça? Oh, quelle horreur! Mais il y a des Mais en haters plus, le pire, coréens, c'est que les gens, ils parlent, mais ils sont même pas capables de faire le tiers de ce que j'ai pu faire depuis le putain! début. T'as pas C'est ça le capable d'aller pire. à Marseille en stop, quoi. Non, non, laisse tomber. Non. Attends, mais les haters, ils sont tellement frustrés. Mais sortez de chez vous, les gars. Allez vous frotter au monde au lieu de passer votre temps en ligne à critiquer, quoi. Ça fait trop mal au cœur, quoi. Mais non, Ah, tu c'est sais truc ce de que tu ouf. vas faire? Tu vas prolonger ton voyage.
Au lieu d'arriver à Los Angeles, tu vas le prolonger pour, je sais pas, peut-être San Francisco, peut-être le Mexique, je sais pas, pour pouvoir justement compenser ce petit stretch. Oui, Hein, fais-moi un petit truc rigolo à l'arrivée, aller voir le Grand Canyon, je sais pas, un truc de fou, quoi. ça c'est prévu de toute façon. Je vais essayer de faire le plus de parcs nationaux si j'arrive au States. Là, ça va être. Je vais essayer de bien profiter, même si c'est très cher là-bas et que ça va être dur. Mais je m'en fous. Je vais faire comme, on verra comme ça se passe. Ah, bah, j'ai adoré le fait que tu saches demander de l'aide aussi, parce que franchement, c'est pas tout le monde qui sait le faire. T'as Bien sûr. pas ton ego haut placé. Quand ça va pas, que tu sais pas, tu demandes de l'aide sur les réseaux. Ça marche, les gens te soutiennent. Et tu as créé donc ton petit Insta, ton groupe privé que j'invite tout le monde à Ouais. aller Le rejoindre. canal privé, ouais. Le canal privé où il se passe vraiment bien plein de choses. Et puis, je rappelle que là, il te reste le plus dur à faire, le plus Ouais. difficile en fait, qui est en fait de la Corée de rejoindre les États-Unis. Donc, C'est ça. C'est on est ça. d'accord, il y a quand même un océan au milieu, qui s'appelle le Pacifique. C'est pas un endroit facile pour faire du stop. Et, Non. et ça fait déjà un moment que tu te coltines ce Pacifique à passer. Tu as été jusqu'où déjà où tu as échoué pour la traversée? À Shanghai, où j'ai démarché les compagnies maritimes et j'ai eu des refus. Je suis resté 15 jours. On m'a promis monde des merveilles et finalement, je suis venu à Shanghai pour rien. J'ai dépensé justement de l'argent pour rien en étant là-bas. Et voilà, donc j'avais, on va dire, presque perdu espoir, mais j'avais toujours cette petite lueur dans la tête et je me dis que je l'ai toujours encore un peu. D'accord, donc là, test erreur, c'est comme ça qu'on réussit finalement. Bien Et sûr, là, tu es en train d'essayer depuis un autre endroit qui est donc Busan, c'est ça? c'est ça, en Corée du Sud. Alors, on ne sait pas encore si tu vas réussir, hein, tu es en plein dedans. Voilà. Et si on veut savoir, il va falloir te suivre. Voilà, ceux qui veulent savoir si j'ai peut-être trouvé ou pas trouvé de traversier, n'hésitez pas à rejoindre le canal privé qui est disponible sur ma bio Insta. Il y a marqué sur la route avec Zozo. Vous le rejoignez, vous regardez les messages et il y aura peut-être la suite Du de nouveau, l'aventure ou pas. bientôt. Voilà. Parce que, en fait, ça représente quoi en termes de temps en bateau, par exemple? En termes de temps en bateau, ça représente à peu près 20 jours de navigation. D'accord. Et Mais, tu arrives euh, côte mais est? Non, côte ouest, bien sûr. Non, c'est côte pas ouest, possible. mais ça sera pas arrivé aux États-Unis par contre, parce qu'en arrivant aux États-Unis, c'est pas possible, parce que j'ai pas de visa américain, j'ai juste un INSTA, une autorisation d'entrée électronique, donc ça sera plutôt côté Canada. D'accord. Donc là, il est en train de chercher une voie, maintenant on se croirait au 15e siècle, une voie maritime entre Busan et le Canada avec les moyens du bord, c'est-à-dire pas grand-chose et beaucoup de fois et l'obligation de ne pas prendre l'avion. Donc c'est phénoménal. Moi j'adore. Je suis complètement scotchée à cette série Netflix. C'est Netenzo, c'est pas Netflix. Et je suis fan de première parce que franchement, ben, en fait, tu vois, ça me confronte à moi-même parce que je suis une serial traveler et je me pose ce problème de cette question d'éthique de l'environnement et à un moment donné, il va falloir que je le résolve de façon drastique parce que tu m'as confronté à moi, tu vois. C'est bien beau de voyager, c'est bien beau de voyager solo en plus, hein, parce que c'est pas facile tous les soirs de dormir tout seul. Bien sûr, bien sûr, bien Ça met sûr. en place quand même des moyens de défense, mais aussi des ouvertures nécessaires à faire. Et c'est pas évident en tant que femme en plus. Mais toi, tu le fais avec cette ouverture de cœur qui est phénoménale. Alors, ça vient sans doute de ton caractère, mais aussi des confiances précédentes que tu as eues sur ton chemin. Qu'est-ce que tu dirais à ces jeunes ou moins jeunes qui ont envie de prendre la route, quel que soit le type de route? Moi, ce que je peux leur dire, c'est que allez-y, vous prenez pas la tête, arrêtez de trop réfléchir. C'est justement ça le problème, vous réfléchissez trop. Partez, prenez un sac à dos, ce qu'il vous faut pour partir, et en avant, c'est bon. C'est bon, métro, boulot, dodo, c'est fini, c'est fini. Surtout croyez en vos rêves, vraiment croyez en vos Quel rêves. que soit le rêve, même si c'est pas un rêve de voyage, en fait, ce que tu Non, bien sûr. vois, c'est le fait de arrêter de penser, arrêter de parler et juste se mettre en mouvement. Voilà, c'est ça. C'est ce que j'ai fait moi. Moi, j'aurais pu très bien me poser la question, me dire, oh, qu'est-ce que je fais et tout, putain et tout. Non, non, finalement, ça va être dur et tout. Non, je suis allé. Même la veille, avant de partir, j'étais pas stressé, j'ai dormi comme un bébé. Alors que je me suis dit peut-être que je vais stresser et tout. Mais finalement, non. Nickel, je suis parti, j'ai fait la bise à mes proches et en avant. Franchement, il y avait pas de stress, il y avait rien du tout. J'y allais, je me fais confiance. On verra bien. Et Et en fait, finalement, ça a été le meilleur show de ma même vie. si
tes stress, tes profs, eux, ils devaient être un peu stressés. Ouais, ils stressaient, mais moi je stressais même pas. Et en fait, chaque jour, amener le jour suivant, amener le jour C'est suivant et ça, amener le jour suivant sans prise de tête. c'est ça, c'est ça. D'accord. Est-ce qu'il y a une expérience que tu aimerais revivre tout de suite là? Un endroit Ouais, de beauté? ouais, c'est la Mongolie. La Mongolie. En moto? La Mongolie. Non, tu avais une Ah, moto? ouais, ouais, je l'ai fait en moto, mais je le referai plus en moto par contre. Parce Quoi? que c'est vraiment très rude et très fatigant. C'est très compliqué et surtout dormir en Mongolie en tente, il y a trop de vent. C'est le pays du vent. Il y a énormément de vent. Tu poses ta tente, c'est très dur et il y a beaucoup de tempêtes. Le climat est compliqué. Donc, si je refais la Mongolie, ça sera en van. Et en van russe, parce que là-bas, ils ont des vannes russes qui passent partout. Tu traverses les rivières et tout. C'est les UAZ, UAZ, et ça, c'est le top. Et je le ferai avec ça. Mais c'est sûr que je retournerai en Mongolie parce que c'est vraiment un pays qui m'a marqué de par déjà des paysages qui sont magnifiques et puis les nomades. Les nomades sont incroyables. Ils ont le cœur sur la main. Et aussi, ben, je sais pas comment expliquer, mais la Mongolie, c'est tellement en fait, c'est le pays le moins densément peuplé au monde. Et du coup, quand t'es là-bas, tu te retrouves au milieu des steppes, t'as l'impression d'être dans un nouveau, enfin, dans une nouvelle planète, genre, qu'elle vient d'être créée, cette planète. Et que t'es le premier humain sur Terre et qu'il faut que, enfin, y a rien, il y a pas d'infrastructure et c'est magnifique. Xin ciao. C'est juste avec Ah ben commentaire et voilà, parle vietnamien. ouais, t'as plein de copains qui te rejoignent. Mais c'est génial parce que c'est exactement le type dont j'avais besoin, puisque j'aimerais trop y aller. Et je me suis dit, je ferais des tronçons en moto parce que j'adore la moto. Mais donc, Ouais, tu m'interpelles sur le fait quand même qu'en tente, c'est un peu chaud. ouais, Et comment ils te tout à reçoivent fait. ces fameux nomades qui voient pas grand monde en fait? Ben, les nomades, en fait, ils ont une chose, c'est qu'ils sont toujours dans l'aide. Ils aident tout le temps les gens, puisqu'en fait, c'est l'hiver, il fait un climat tellement extrême, il fait des -20, -30, que quand tu vis là-bas et qu'ils voient il y a quelqu'un, ils le font venir directement dans la yourte, se réchauffer, boire du lait de jument, manger du fromage caillé, tout ça, parce que c'est dans leur culture et puis c'est un environnement très rude, très extrême, donc ils ont le cœur sur la main et ça c'est incroyable. Tu t'arrêtes, en fait les yourtes, quand il y a une yourte en plein milieu d'une steppe, il faut pas toquer, il faut rentrer direct. Mais moi ça je peux pas, moi ça. Arriver, rentrer chez les gens, coucou, c'est moi. Ils vont dire qui c'est lui. Je suis même pas, j'ai même pas une tête de nomade. Du coup, ce que je faisais, c'est que je m'arrêtais avec la moto, je klaxonnais, le nomade il sortait, il me faisait venir directement. Il me faisait venir directement. Il n'y a pas de non, non, c'est viens, viens et il faut pas refuser d'ailleurs. Et on retrouve cette philosophie de l'accueil dans tous les peuples nomades, puisqu'ils savent que être seul, c'est mourir en quelque part, être vulnérable. Donc Bien sûr, la solidarité, c'est immédiat, quoi. Même dans les peuples du désert, dans le Moyen-Orient et tout, c'est la même chose, quoi. On ne refuse bien sûr, jamais sa porte, sa table, son eau à quelqu'un qui arrive, quoi. bien sûr. C'est génial. Ça c'est incroyable. Ça On c'est incroyable. devrait s'en inspirer un peu plus souvent ou s'en réinspirer Ah ouais, chez mais nous. nous c'est trop simple. Tu ouvres un robinet, t'as l'eau chaude. Tu ouvres ton frigo, t'as à manger. On n'a pas la même perception des Et en choses. même Malheureusement, ouais, c'est cher. Et en même temps, chez nous, il faut prendre rendez-vous pour boire le café avec quelqu'un, quoi. voilà, c'est ça. Ouais. Croire en tes rêves et entreprendre ce que tu veux, ça, c'est génial. Maintenant, comment tu te vois, toi, dans 5 ans? Moi, comment je me vois dans 5 ans? Franchement, comme je t'ai dit, je vis au jour le jour. Donc, dans 5 ans, je sais pas, je verrai, hein. D'accord. Je me prends pas la tête. Je sais pas comment on peut revenir d'un voyage comme ça. Je me pose la question à moi-même, hein, comment on revient d'une vie itinérante? Est-ce qu'on itinère un petit peu moins vite? Est-ce qu'on reste mobile, mais avec quelques endroits fixes? Est-ce qu'on oublie parce qu'on en a ras-le-bol? T'en as pas marre, là? Non, j'en ai pas marre. Après, d'un côté, je me dis que j'ai hâte quand même de terminer ça et de retrouver mes proches, de retrouver ma famille surtout. Mais non, j'en ai pas marre, parce que franchement, c'est une chance de pouvoir partir et faire ça, hein. Donc non. Ok. Et bon, écoute, le petit gars de Fos-sur-Mer qui est en ce moment à Busan, en Sud-Corée, qui va, j'espère, passer ce Pacifique qui le fait buter depuis déjà plusieurs mois, eh ben, j'aimerais qu'il inspire plein de mes anciens élèves et plein de jeunes autour de nous à partir, ou en tout cas à croire en leurs rêves. Trois petits conseils avant de partir. Trois petits conseils. C'est simple, c'est un seul conseil en un. Crois en tes rêves, croyez en vos rêves. Voilà, c'est une phrase. Croyez en vos rêves.
tout Ah bah, simplement. c'est génial, Enzo. Je te remercie infiniment pour ton temps et puis merci Merci à beaucoup. tous ceux qui ont rejoint Merci à la tous ceux qui ont vidéo. regardé. Merci pour tous les messages que vous avez mis. Merci pour la force. Ça fait énormément plaisir. Et de toute façon, c'est grâce en partie à vous que je suis là. Ça donne de la force, ça donne de la baume au cœur. Donc, merci pour m'avoir regardé. Merci pour avoir visualisé cette vidéo. Et encore merci pour cette Mais interview, de m'avoir accueilli. Ça fait plaisir. génial, on va faire des articles de presse avec ça puisque je suis aussi journaliste. Et on va documenter au Avec grand plaisir. maximum pour t'aider parce Avec que grand plaisir. mon Dieu, que le monde est beau quand on regarde ton parcours, ça fait plaisir, ça donne envie et en même temps, ça donne confiance en la vie et Bien en l'être humain. bien Donc, sûr, merci bien pour sûr, ça, bien Enzo. sûr. Merci. Eh ben, merci à Allez, toi. je te Merci laisse à tous. continuer ta route. On te suit, hein? Merci. On est avec toi. Allez. Au revoir tout Ciao, le monde. ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao.